Alors bonsoir à tous et à toutes. On va démarrer le cours. Alors le cours il va traiter du caractère de Korach, quelqu'un qui est très ambitieux dans sa vie et on va voir jusqu'où l'ambition, peut-être un mélange d'orgueil, ouais, qui peut être malheureusement psychologiquement très déformateur de connaissances et qui peut malheureusement amener qui peut amener à des comment dire on peut dire des catastrophes, c'est-à-dire au niveau relationnel, au niveau des ambitions, puisqu'on voit que finalement Korach, on sait ce qu'il est devenu, et donc il y a ce côté négatif de l'ambition lorsqu'on est prisonnier de ses ambitions, et aussi l'avantage évidemment d'être ambitieux dans sa vie. Après, comment ça s'articule? Parce que c'est un avantage et un inconvénient, c'est à la fois une priorité et un danger. Alors j'aurais voulu qu'on réfléchisse à ce sujet aujourd'hui, on va essayer de réfléchir à ça et voir comment ça s'articule, oui, jusqu'où on peut pousser, on va dire l'ambition, jusqu'où on peut penser le désir de réussir dans sa vie, ouais, jusqu'où ça va, et puisqu'on a tous l'ambition de devenir quelque chose dans sa vie, bien sûr, maintenant l'avantage et l'inconvénient, le danger et la faveur de cette ambition. Voilà, c'est un peu le sujet de ce soir. On va essayer de réfléchir à ça. Ça peut se vivre en couple, ça peut se vivre dans le monde professionnel. Toutes ces façons de le concevoir et de le vivre, elles peuvent se vivre en entreprise aussi. On a un patron, on est patron. Comment on gère ses clients, comment on gère ses employés. Lorsque les employés sont victimes aussi d'une forme de perversité du patron parce qu'il s'engage et parce qu'il est pas forcément conscient de ce que ça entraîne chez ses clients ou bien carrément chez ses employés. Et donc, oui, voilà, c'est un peu le sujet de ce soir. Alors, il est marqué dans la paracha de Korach. Voilà, le personnage essentiel de la paracha, c'est Korach. Korach, c'est marqué Vekar, Korach ben Itzhar ben Kiat ben Levi. On nous dit que Korach, il a pris, on ne sait pas ce qu'il a pris pour l'instant, il a pris, mais il était le fils à la fois de Itzhar, de Kehat. Oui, son grand-père c'était Kehat, et son arrière-grand-père c'était Lévi, et son arrière-arrière-grand-père c'était simplement Yaakov Avinu. Tout simplement, Yaakov Avinu, voilà, qui était le père de Lévi, et qui était son petit-fils c'était Kehat, et Itzhar, et on arrive sur Korach. Et donc, pourquoi nous avoir cité tous les descendants, tous les ascendants de Korach? À quoi ça sert qu'on ait su dans la Torah d'où était issu Korach? C'est important de le comprendre. D'accord? Et en quoi c'est nécessaire? À chaque fois qu'on parle de Moshe, on ne dit pas de qui il vient. Quand on parle d'Avram, on ne nous raconte pas quels étaient les grands-parents, les arrière-grands-parents de Avram Avinu, etc. Vous comprenez? Mais là, par contre, Korach, c'est important de le savoir. En quoi c'est important de le savoir? Alors, l'idée, en fait, est d'expliquer que ce que vous êtes, que ce que nous sommes, en fait, n'est pas simplement issu des choix personnels qui nous sont engagés parce qu'on a choisi sa vie. Voilà, on a choisi de faire des choses bien dans sa vie. On a fait aussi des erreurs. Donc, si vous voulez, la concentration de tous ces choix, c'est ce que nous sommes. Voilà, c'est la concentration de tous ces choix, c'est ce que nous sommes. Mais aussi, on est issu de l'influence des autres. Ça veut dire que on est issu de ceux qui nous ont engendrés. Voilà, c'est ce que la Torah voulait nous dire ici. Et où c'est marqué? C'est marqué tout simplement dans la Torah. C'est marqué en fait, dans la paracha de Vaïchi, là-bas, c'est marqué que lorsque Yaakov Avinu, il a voulu d'expliquer et de dévoiler la fin des temps à ses enfants, tout à coup, la Shrina s'envole et il est incapable de pouvoir dicter à ses enfants ce qui va se passer plus tard. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va parler de ses propres enfants. Et il va dire une chose effroyable, il va dire que Shimon et Lévi, Achim em. Shimon et Lévi sont frères. Ils sont toujours ensemble. Shimon et Lévi sont toujours ensemble. Mais il est marqué là-bas, Kli Hamas Michotem. Kli Hamas, leurs armes, Michotem sont leurs armes, ce sont des armes qui ont été volées. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit de l'histoire de l'abus qu'a subi Dina. La Dina, c'est la sœur de Shimon et Lévi, et donc elle a été abusée par un homme qui s'appelait Shrem ben Hamor. D'accord, il a abusé d'elle, voilà, il l'a carrément violée, et donc eux, ça leur a pas plu évidemment, et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prétexté qu'ils étaient prêts à se marier avec les enfants de ce roi et de ce prince, et qu'on allait familler une nation ensemble, et donc il a dit, attendez, mais il y a une seule condition, bien entendu, c'est que vous fassiez la Brit Mila, parce que nous, on se marie pas avec des gens qui sont incirconcis. Et donc ils ont accepté. Ouais, ils ont accepté, ils se sont donc circoncis. Au bout du 3e jour, dit la Torah, ça leur était insupportable, ils n'ont pas supporté la Mina, c'était très difficile à supporter, et donc ils sont venus, ils ont carrément massacré la ville. D'accord, voilà ce que dit la Torah. Et là-dessus, Yaakov, il leur a reproché ce comportement. Et il a dit, ce que vous avez fait là, ça a été volé des Esav. Ouais, Kli Hamas Mechotem. Pourquoi Esav? Parce que c'est la bracha qui a reçu Esav. La bénédiction qu'il a reçue de son père Yitzhak, c'est d'utiliser le sabre. D'accord? Donc cette façon violente d'exprimer la justice, quelque part, c'est pas juif. On va dire c'est pas comme ça qu'on se comporte, c'est pas comme ça qu'on agit. On n'est pas là pour tuer les gens, on est là pour les aider, à les corriger, à les aider.
Et cette attitude-là, elle ne correspond pas à ce que nous sommes. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Bikala matavonashi, anafshi. Dans leur assemblée, ne n'associe pas mon âme. Et de quelle assemblée il s'agit? Rachid expliquait, c'est l'assemblée de Korach et Kol Adato. C'est l'assemblée que Korach il a faite en rassemblant tous les chefs des tribunaux de l'époque. D'accord? Les 250 membres des tribunaux de l'époque. Important de voir que, en fait, ce qu'on nous explique ici, c'est que Korach, en fait, il n'est que le produit de Lévi. Là-bas, c'est-à-dire que Lévi, il a exprimé de la violence. La violence, c'est quoi? C'est d'avoir pris ses armes et d'avoir carrément massacré la ville de Shrem et tous ses habitants. Et donc, il a récupéré les femmes, les enfants et le butin, mais ils ont tué les hommes. Et ça, ce comportement-là, cette violence-là, elle est issue de Lévi. Et donc, on nous explique ici que pourquoi Korach, il est tellement violent avec Moshe Rabbeinu, parce qu'on verra qu'il est violent dans son discours. En fait, la violence que revêt le comportement de Korach, il est né de celui de Lévi. D'accord? Donc on apprend un truc très important ici, c'est que on est le produit des autres aussi. Ça va? On n'est pas seulement le produit, la réalité de ce que nous avons créé nous-mêmes parce qu'on a fait des choix dans sa vie. Si vous êtes intelligent, il a fallu la développer. Si vous êtes bon, il va falloir développer ça. Si vous êtes des gens courageux, ça se développe. Mais ces qualités, ces vertus, on les a en nous, mais il faut les exprimer pour qu'elles vivent. Et donc c'est nous qui faisons ces choix. Et c'est les sommes de tous ces choix qui font de nous notre personnalité. Mais ça, c'est ce que nous avons choisi. Mais des fois, c'est pas ce qu'on a choisi. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est ce que nos parents ont choisi. Et des fois, ils ont fait aussi des erreurs, d'accord? Et on est le produit de leurs erreurs. Ou alors, ils ont fait des choses bien. Vous avez des tendances naturelles qui sont bonnes. Et cette tendance, elle n'est pas forcément née de vous. Elle était issue de vos ancêtres, d'accord? Et c'est ce qui est marqué là. Donc, on dit que Korach, Benissa, Benket, Benévi. Pourquoi on s'arrête à Lévi et pas Yaakov? La Torah dit parce qu'il ne voulait pas s'associer à ça. Pourquoi il ne voulait pas Yaakov s'associer à ça? Tout simplement parce que c'est pas lui, en fait, vous comprenez, que ce que vous voyez là n'est pas issu de Yaakov. C'est pas issu je ne veux pas qu'on s'associe à moi parce que ne croyez pas que ce que vous voyez là-bas, dans quelle génération, ça vient de moi, ça vient pas de moi, ça vient de mon enfant. Là-bas, ça vient de Lévi. Donc on apprend d'ici que voilà ce qu'on peut engendrer. Alors, premier renseignement qu'on tire, évidemment, ça veut dire que vous comprenez bien une chose très claire, c'est que si ce que vous voyez, c'est le produit des choix des parents. Ça veut dire que quand on demande aux gens de faire teshuva, on dit, vous savez, il faut faire teshuva, il faut se corriger, il faut s'arranger. C'est pas de la religion, vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que nous, on dit, la religion juive, elle demande à ce qu'on se repentisse, qu'on regrette ses fautes, qu'on demande pardon à Hachem. Vous avez compris? En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est qu'en fait, on se rend compte d'une chose très importante. C'est qu'on porte en nous notre descendance. Ça veut dire que vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, ils sont là. Ils sont déjà là, ils sont déjà en vous. Seulement, ce que vous êtes et ce que vous allez engendrer, en vérité, ça va être sous l'influence de ce que vous avez construit. Si vous avez construit quelque chose qui est positif, vos enfants, ils le vivront de façon positive. Si vous avez construit Chazé Shalom l'inverse, ça va être vécu de façon inverse. Très important que vous écoutiez ça, que la teshuva, c'est pas seulement de se remettre en cause personnellement pour dire, je regrette. Votre regret, il va au-delà de la limite de ce que vous êtes. D'accord? C'est-à-dire que quand on demande aux gens de faire teshuva, ça veut dire que la personne, elle doit comprendre que elle est responsable de ce qu'elle va engendrer à ses enfants. C'est pour ça que la Torah nous dit ici que c'est à cause de Lévi, quelque part, que Korach, il a fauté. Alors vous allez me dire que, oui, mais c'est comme ça, c'est pas de sa faute, il est programmé pour fauter. Non, ça veut dire qu'on a ce problème, Et ce problème-là, ça peut être un problème, et ce problème-là, en vérité, il va peut-être engendrer quelque chose de grave. Donc je dois le savoir. Et donc je vais, au moi-même, qui suis le fils de Yitzhar, de Kehat et de Lévi, je sais que je suis l'enfant, je suis Korach, et je dois faire un travail personnel engagé qui va faire que je vais me corriger. Et cette correction-là, je vais pas seulement me libérer d'un problème, mais je vais aussi libérer mon grand-père et arrière-grand-père de ce problème. Vous comprenez ça? Voilà. Par exemple, vous allez voir dans le Midrash, c'est marqué aussi dans le Midrash, ça va, qu'il y avait deux hommes qui se sont pas mêlés au Meraglim. Il y avait Caleb ben Yefoné et Yoshua ben Nun. Que lorsque les explorateurs, ils ont dit de la médisance sur la terre d'Israël, eux, ils n'ont pas voulu participer à ça, ils ont dit non, on ne fait pas partie de ce projet, de ce plan, et ils ont commencé ils se sont, entre guillemets, mis de côté en disant, ils ont fait taire le peuple en disant non, tout ce que disent ces Meraglim, c'est faux, c'est-à-dire c'est vrai dans les faits, mais c'est faux de croire qu'on va avoir peur de ce qu'ils ont dit, et c'est faux de croire que Hachem ne nous aidera pas, c'est pas vrai, il est là pour nous aider. Bien que l'épreuve était énorme, parce qu'il fallait se battre contre des géants énormissimes, mais il en reste que Dieu est capable de tout, et donc on n'a pas raison d'avoir peur et de ne pas rentrer en Israël. Voilà ce que disait Caleb ben Yefoné et Yoshua ben Nun.
Là-bas, c'est marqué dans la Torah qui s'appelait Oshéa, et on l'appelait Yehoshua. Et Rachid expliquait pourquoi on lui rajoutait ce Yud. Yud pour lui donner un mérite, voilà, le mérite de pouvoir échapper à l'influence qu'avaient les explorateurs sur eux. Voilà ce que dit Rachid. Mais le Midrash dit une autre explication. Il dit Yud, c'est quoi le Yud? C'est 10. 10, c'est quoi? 10, c'est que Yehoshua ben Nun, il a pris le mérite de 10 explorateurs. En se refusant à participer au projet d'explorateur, il a pris le mérite des 10. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il a dit, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Ça va? Voilà. Maintenant, pourquoi c'est lui qui a reçu les 10, le mérite des 10 hommes qui ont fauté? Ouais, comme si il avait pris le Olam des 10. Mais pourquoi? Et pourquoi Caleb ben Yefune, il n'a rien pris du tout? Parce que lui aussi, il a dit non. D'accord? Lui aussi s'est refusé à rentrer dans le projet des Meraglim. Pourquoi c'est Yehoshua ben Nun qui a récupéré le mérite des 10 Meraglim qui ont fauté, et pas Yehoshua ben Nun, et pas Caleb ben Yefune? Pourquoi? Le Midrash, il dit une chose extraordinaire. Le Midrash explique et dit, parce que Caleb, il avait déjà des bonnes midotes. Il avait déjà des bonnes midotes. Ça lui était pas difficile de refuser. Vous comprenez? Par contre, Yehoshua ben Nun, Yehoshua, il descend de qui? Yehoshua, il descend d'Ephraïm. Ephraïm est le fils de Yosef. Mais Yosef, il a dit de la Shonara sur ses frères. Vous vous rappelez? Il est marqué d'Iber Ra'a el Aviem, il a rapporté les mauvaises paroles, les choses qu'il voyait de mal chez ses frères, il les rapportait à son père. Donc il y avait un problème de la Shonara. Maintenant, comme Yosef, il a dit de la Shonara, c'est sûr que Ephraïm, il était victime de ce problème, et c'est sûr que Yehoshua ben Nun aussi, qui descendait d'Ephraïm, qui était le fils de Yosef. Ça veut dire qu'il y avait un terrain sensible au Lachonara chez Yehoshua ben Nun. Et comme Yehoshua ben Nun lui-même, il a refusé de faire le Shonara, donc ça veut dire qu'il avait un problème de la Shonara, il a été capable de maîtriser ça. Donc c'est pour ça qu'il a eu le mérite de récupérer ce que les autres n'ont pas su faire. Que Caleb n'ait pas fait de la Shonara, c'était un peu normal parce qu'il n'était pas programmé pour arriver à en dire, vous comprenez? Il n'avait pas ce problème vital en lui, il ne portait pas ce problème en lui. Par contre, Yehoshua ben Nun, il avait ce problème. C'est quel problème? Le problème de son arrière-grand-père qui était Yosef. Et ça, c'était une difficulté pour Yehoshua ben Nun. Mais en vérité, vous comprenez maintenant qu'en refusant de dire de la Shonara, il s'est non seulement solutionné, mais il a solutionné son Yosef qui était le problème, la source du problème. C'est ça que vous comprenez. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas du contrôle, qui ne viennent pas. On sait qu'il y a des choses qui ne sont pas de nous. Vous comprenez? Dans la vie, on fait des choses dans la vie, on a des comportements qu'on ne comprend pas parce qu'on dit mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour avoir cette mauvaise tendance? En vérité, vous allez comprendre que la mauvaise tendance, elle n'est pas issue de vos choix personnels. C'est pas parce que vous avez fait quelque chose dans la vie et vous avez pensé faire ou vous avez je sais pas quoi qui fait que vous êtes ces personnes. Non, en vérité, nous sommes le produit des autres aussi. Et c'est ça qui est marqué là, d'accord? C'est pour ça que premier renseignement, c'est Vaikar, Korah, Benissa, Bekel, Belevi. C'est ça qui est eu, d'accord? D'accord, ça c'est la première chose. Ça veut dire qu'il y avait déjà un terrain à la rébellion. Il y avait quelque chose un terrain qui était issu de la rébellion, qui était issu en fait de la rébellion, qui avait été victime, qui avait engendré, on va dire, Lévi, et donc des victimes Korah. Voilà. Lévi se rebelle contre ces gens, il va les massacrer, et cette rébellion-là, elle va engendrer, chas v'shalom, un problème spirituel. Au départ, c'est pour défendre, comment dire, la valeur de sa sœur, quand même. Elle est cette femme qui est sa sœur, à Lévi, elle a pas de raison d'être abusée par un homme de cette manière. Elle a été violée, c'est horrible. Et donc, pour une bonne raison, il va se mettre en colère. Mais même cette bonne raison-là, cette violence-là, elle n'a pas raison d'être dans la Torah. Et c'est-à-dire que c'est pas comme ça qu'on juge, c'est pas comme ça qu'on arrange. On n'est pas là pour tuer les gens, on est là pour essayer d'expliquer et changer la façon de penser. Parce que ce que nous faisons n'est que ce que nous pensons. D'accord? Donc quand les gens font des erreurs, on n'est pas là pour tuer les gens parce qu'ils ont fait des erreurs. On est là pour essayer d'expliquer que cette façon de penser est fausse. C'est pour ça qu'elle est grave. Et donc si on arrive à changer la mentalité, si on arrive à changer leur raisonnement intellectuel, alors on peut changer la personne, fera tchouva. On n'est pas obligé de tuer les gens parce qu'ils font des erreurs. D'accord? Là, ce qui est marqué dans la Torah, quelqu'un qui est condamné à mort, il est mort. C'est en vérité, dit le Mara dans ma cote, c'est pas parce qu'il est mort. C'est pas parce qu'il est mort, c'est parce qu'il va entraîner quelque chose qui est mort chez lui. Comme ça, c'est marqué dans le Passouk, il y a une marque dans ma code qui explique, c'est marqué dans le Passouk là-bas, que Alpish Neim par le témoignage de 2 témoins ou de 3 témoins, Yuma Tamet sera condamné à mort le mort. Voilà. La Gemara dit, mais condamné à mort le mort, non, condamné à mort l'accusé, il fallait dire. Yuma Tamet sera condamné à mort le mort. Alors la Gemara dit, non, pourquoi il est condamné à mort? Parce qu'il est déjà mort. C'est quelqu'un qui fait des fautes qui sont tellement graves, il n'a pas la sensibilité de ce qu'il est en train de vivre. Quelqu'un qui frappe ses parents, par exemple,
Comment c'est possible? Quelqu'un qui maudit ses parents, c'est pas possible. C'est qu'il est déjà mort. Il n'a pas cette sensibilité de se rendre compte qu'il s'adresse à ses parents. Cette inconscience est révélateur qu'il est mort. C'est quoi la mort? Bah, c'est un mort si vous lui parlez, il répond pas. Si vous le pensez, il réagit pas. Si vous lui dites quelque chose à l'oreille, ben, il va pas vous entendre. Il est mort. Ça veut dire qu'il n'est pas capable d'entendre, de réagir à ce que vous dites. Et ben, c'est pareil. Quelqu'un qui ne réagit pas, c'est qu'il est mort quelque part. Vous comprenez? Quelqu'un qui est capable de maudire ses parents, tu dis, mais tu te rends compte, tu maudis ton père et ta mère. Je dis, mais alors, t'as vu ce qu'ils m'ont fait? Et tu les as frappés, mais comment t'as osé les frapper? Mais je les ai frappés parce qu'ils me sont insupportables, ils m'ont irrité. Je dis, mais est-ce qu'on frappe ses parents? Vous comprenez? C'est que si tu frappes, c'est que tes parents sont pas là. Si tu frappes, c'est que tu n'as pas la sensibilité de te rendre compte de qui tu viens. D'accord? De qui tu es issu. Et ça, c'est très grave. Vous comprenez? C'est ça que je voulais vous expliquer. La mort, c'est pas, la condamnation à mort de la Torah n'est pas Chasvé Shalom. Le fait qu'on a jugé que ça devait mourir. Non. C'est qu'il est déjà mort, c'est pour ça qu'il est condamné à mort. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Que spirituellement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui condamne cette personne à mort. Mais donc, c'est pas la faute qui tue. Ouais, c'est pas le concept qui va faire que la personne meurt, c'est qu'elle est déjà morte, entre guillemets, parce que quelqu'un qui ne réagit pas de façon cohérente, eh ben, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vit pas chez lui, puisqu'il ne réagit pas. Donc ici, c'est pareil. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? On voit que Korach, il va se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Dit Rashi, Vaikar. Qu'est-ce qu'il a fait? Vaikar, il a pris. Alors Rashi dit deux choses. C'est quoi Vaikar? Vaikar, c'est qu'il s'est pris lui-même. Comme ça dit Rashi. Comme ça traduit le Targum Onkelos, ici dans la Torah, Ve'et Paleg. Il s'est coupé en deux, il s'est divisé. Qu'est-ce que veut dire Rashi et qu'est-ce que veut dire le Targum Onkelos? Il s'est séparé des gens. Alors, je pense que ce que veut dire le Targum et ce que rapporte Rashi, c'est la chose suivante. On n'est pas fait pour vivre seul. Ça veut dire que quand vous voyez des gens qui s'isolent, comme lui, par exemple, là, il va se séparer de la Keila, de l'assemblée, de la communauté, il se sépare de la communauté. Quand vous voyez ça, c'est pas normal. Il y a un malaise chez lui. Donc, il se passe quelque chose. Soit vous êtes inquiet, parce que vous dites, tiens, on le voit plus à la synagogue, tiens, c'est marrant parce qu'il nous fréquente plus, tiens, on l'invite, il répond pas au téléphone, c'est bizarre. Donc, il y a quelque chose qui va pas chez lui, c'est un malaise. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour vivre seul, c'est-à-dire qu'on doit vivre en communauté, on doit essayer de partager sa vie avec quelqu'un d'autre. Quand c'est marqué dans la Torah, Lotov Heyot Adam Levado, ça n'est pas bien qu'un homme soit seul, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour être seul. On n'est pas fait pour être seul. Pourquoi on n'est pas fait pour être seul? Parce que d'être seul, c'est d'être indépendant. C'est quoi l'indépendance? L'indépendance, c'est de penser que les choses existent par moi, mais que je n'ai pas besoin de choses, j'ai pas besoin de ce que j'ai créé. Voilà, c'est ça l'indépendance. C'est-à-dire, vous avez des gens autour de vous, ils ont besoin de vous, mais vous n'avez pas besoin d'eux. C'est impossible humainement, ça. Il n'y a que le seul qui peut faire ça, c'est Hachem. D'accord? Que Hachem, il a créé le monde, d'accord? Qui dépend de lui, mais lui ne dépend pas du monde. Vous avez compris? C'est ça l'évado. C'est ça d'être indépendant. Mais en vérité, l'être humain n'est pas fait pour être seul. Ça veut dire que tout ce que vous êtes est une potentialité. Ça veut dire que vous avez des qualités, vous avez des défauts, vous avez de l'intelligence, de la sensibilité. Tout ça, c'est une potentialité. Ça ne peut pas s'exprimer sans les autres. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire je suis courageux ou courageuse si vous n'avez pas expérimenté le courage. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes intelligent ou intelligente si vous n'avez pas exprimé votre intelligence. Vous ne pouvez pas le savoir. Donc il faut autre chose, il faut des arbres, il faut une personne, il faut n'importe quoi, mais il faut quelqu'un d'autre. On ne peut pas vivre seul. Ça veut dire que la possibilité qu'on a d'exprimer ce que nous sommes ne se passe que si on est au moins deux. Ça va? Et si on est deux, là ça marche, mais si on n'est pas deux, ça marche pas. Et donc ici on voit que Korach il se sépare. C'est bizarre. Alors Rachid expliquait qu'en fait il s'est séparé parce qu'il prépare un plan. D'accord? C'est-à-dire que vous allez comprendre qu'il y a des symptômes déjà révélateurs, psychologiques, que celui qui se sépare des autres, c'est que soit il a un malaise, il a du mal à vivre parce qu'il est malheureux, donc il faut l'aider, cette personne, il faut l'aider à se sortir de là, soit ça veut dire qu'il est en train de préparer un coup par derrière. Ça va? Voilà ce que dit Rachid. Parce que, pourquoi? Parce qu'on n'est pas insociable, c'est pas possible. On doit vivre et exister avec les autres. Et donc quand on voit que les autres se séparent, soit ils sont malades, soit ils sont malades psychologiquement, soit ils préparent quelque chose contre soi. Ça va? C'est comme ça. Ça, c'est la première explication. La deuxième, Vaikar, c'est Vaikar Bidvarim. Il y a des gens, vous savez, qui ont une force dans la parole. Il y a des gens qui ont un Koach Hadibour, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'ils ont une force d'influence extraordinaire. Et Korach faisait partie de ces personnes qui étaient influents auprès des autres et qui étaient capables, d'influencer les autres autour de soi. Et donc ici, on apprend ici que il avait une logique implacable. C'était quelqu'un qui était démonstrateur de choses. Il pouvait être capable de ridiculiser des gens intellectuellement, et donc il était époustouflant dans sa façon d'exprimer les choses, d'expliquer les choses. Alors un exemple que je vous donne,
Un exemple que je vous donne. Voilà que Moshe, il reçoit toutes les informations, il reçoit d'Hachem. Seulement lui, il entend, mais nous, on n'entend rien. Vous comprenez? Moshe, il entend tout, mais nous, on n'entend rien du tout. Et donc, comme on n'entend rien, on pourrait soupçonner Moshe d'inventer des choses. Ça veut dire que lui, c'est lui qui l'a dit. J'aimerais bien que Dieu me téléphone aussi, des fois le dimanche, qu'il me téléphone, et qu'il me dise, voilà ce qu'il t'a dit. Hein. Bon, mais moi, il m'a jamais téléphoné, donc je pourrais avoir des doutes. Pourquoi j'ai des doutes, dit Korah? Parce que tu as nommé ton frère Aaron Cohen Gadol. Bon, j'ai une petite question à te poser. Voilà. Pourquoi ce sont les Lévi'im? Dis-moi pourquoi ce sont les Lévi'im qui ont tout à coup pris l'initiative, selon toi, selon Hachem, hein, selon ce que tu dis, de travailler au Beth Amikdash, et c'est eux qui vont faire le travail du Kodesh. D'accord? De tout ce qui est saint, c'est eux qui vont faire. Ils vont porter le Haran à Kodesh, les Kohanim, ils vont approcher les Korbanot, mais d'origine, c'était pas eux qui devaient faire ça. C'était qui? C'était les Bechorot, les aînés. D'accord? Les aînés, c'était les Bechor. Qui était l'aîné d'Israël Israël? L'aîné, c'est Rouven. Rouven, qui est l'aîné de Léa. D'accord? Donc, si Rouven est l'aîné de Léa, mais c'est à lui de le faire. Bon, alors réponds-moi pourquoi c'est pas, finalement, ça a basculé sur les Lévi'im. Je dis, c'est simple, vous avez fait la faute du veau d'or, messieurs. D'accord? Donc, Moshe leur dit, vous avez fait la faute du veau d'or, et Hachem a décidé, à la suite de la faute du veau d'or, que le travail que devaient faire les Bechorot, le service divin qui était préconisé par les aînés, ça a basculé sur les Lévites. À cause de quoi? À cause de la faute du veau d'or. Ah bon? Mais Aaron, il a participé à la faute du veau d'or? Il dit oui. Ah, alors? Vous avez compris? C'est-à-dire il était logique. Ça veut dire qu'il est en train d'expliquer à Moshe Rabbeinu. Il dit, je comprends pas. Si tu penses que c'est lié à la faute du veau d'or, alors pourquoi tu as nommé Aaron? Et si tu as nommé Aaron, tu sais que c'est forcément pas lié à la faute du veau d'or. Alors il faudrait que tu m'expliques pourquoi les aînés, les Reuven, les enfants de Reuven, ils n'ont pas participé au Beth Amikdash, au service du Beth Amikdash. Alors, vous avez compris? Tout ça, ce sont des arguments qu'il a donnés. Donc il est capable d'exprimer et comment dire, il est capable de démontrer, ouais, de mettre en ridicule Moshe Rabbeinu devant tout le monde. C'est comme l'histoire du Talit. En fait, sa femme, elle était très influente aussi parce que sa femme qui l'a poussé à se rebeller contre Moshe Rabbeinu, dit le Midrash. Il y a eu deux femmes qui ont été très influentes dans l'histoire. Il y a ici la femme de Korah qui a beaucoup ridiculisé son mari, parce que les Lévi'im étaient complètement rasés, et quand elle a vu arriver tout rasé, il n'y avait pas un poil sur le crâne ni sur la peau, et elle a dit, mais qu'est-ce qui s'arrive, je ne te reconnais plus. Il dit, c'est Aaron qui m'a rasé. Il dit, mais comment ça, il t'a rasé, mais c'est quoi cette histoire-là? Il dit, bah oui, mais il m'a pas seulement rasé, il m'a porté, il m'a soulevé comme ça, il m'a secoué comme un loulave qu'on secoue en haut, en bas, à droite, à gauche. Ouais. Il m'a fait les balancements, m'a balancé. Et donc, mais c'est quoi cette histoire? Mais tu vois pas qu'il est en train de te ridiculiser, il est en train de t'humilier. Voilà, il t'humilie. Donc, elle l'a poussé en fait contre Moshe et Aaron, donc celle qui est à l'initiative. Et aussi Vashti, qui était la femme de Haman, aussi c'est elle qui a initié Haman à se rebeller contre Mordechai. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, Korah, il va se rebeller. Mais il va toujours se rebeller de façon logique. C'est-à-dire que, de façon cohérente. Ça veut dire que ici, dans la paracha, l'autre raison qui est marquée, pour laquelle on a cité les ascendants de Korah, c'est pour nous dire, Itzhar, c'était le papa de Korah. Itzhar, en hébreu, c'est quoi Itzhar? Itzhar, c'est l'huile. Oui. Il dit, pourquoi mon père, il a été appelé Itzhar? Parce que l'huile, vous savez ce que c'est l'huile? L'huile, c'est divin, l'huile. C'est-à-dire que c'est avec ça qu'on allume la lumière. Et la Torah, c'est la lumière. À part ça, l'huile, quand vous la mélangez dans l'eau, elle remonte toujours à la surface. Ça veut dire qu'on est fait dans notre famille pour être en haut, vous comprenez? Ça veut dire que l'huile ne se mélange pas, on ne peut pas se mélanger, et on est toujours à la surface de tous les autres. Ça veut dire qu'on est des hommes de pouvoir. Alors j'aurais aimé être un homme de pouvoir. Et au départ, qu'est-ce que voulait être Korah? Il voulait être le chef de la tribu des Lévis. Comment il a construit cette logique? C'est simple, il a dit, mon grand-père s'appelait Kehat. Et Kehat, il a eu 4 enfants. Le premier s'appelait Amram, qui était le père de Moshe et Aaron. Le deuxième, c'est mon père, c'est Itzhar. Et donc logiquement, je comprends que Moshe, il soit le roi d'Israël, que, comme il s'appelle, que mon cousin, Aaron à Cohen, il soit le Cohen Gadol, c'est normal parce qu'ils sont les enfants du premier enfant des aînés de Kehat, donc c'était Nausik, mais le deuxième enfant de Kehat, c'est Itzhar, mon père. Donc si c'est mon père, donc moi j'étais censé être le roi, être le chef de la tribu des Lévis, c'est ça. Et qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il a été nommé mon cousin, le petit cousin, Elisaphan ben Uziel, voilà, qui est le 4e enfant de Kehat, et c'est le petit-fils du 4e enfant de Kehat. C'est pas normal, vous comprenez? Selon la filiation, logiquement, j'aurais dû être le descendant légitime des Lévis. C'est moi. Et voilà, qu'est-ce qu'a fait Moshe? Non, il a nommé mon petit cousin. Et on voit d'ici que la frustration, voilà, vous avez compris? La frustration, c'est quelqu'un qui est ambitieux,
Et comme il est frustré parce que finalement, il n'a pas pu réaliser ce qu'il avait rêvé d'être. Et à cause de qui? Bah, de Moshe Rabbeinu. Alors il va être violent contre lui. Il va être intellectuellement violent. C'est-à-dire qu'il va monter un stratagème extraordinaire contre Moshe Rabbeinu pour le déstabiliser. Il va le traiter carrément d'imposteur, vous comprenez, aux yeux des autres. Il va le ridiculiser, il va lui dire des halakhot qui semblent ridicules. Il va dire, dites-moi, Rav, si on met un Sefer Torah dans une salle, on met une mezouza ou pas? Il va dire, bah oui, on met une mezouza, mon chéri. Je dis, mais pourquoi? Je dis, bah parce que il faut mettre une mezouza dans chaque porte de la maison. Je dis, mais si déjà avec un petit parchemin de 10 centimètres sur 10 centimètres où on écrit le Kriyat Shema, ça acquitte la maison, alors un Sefer Torah forcerie qui acquitte la maison. Et donc, il est ridicule, vous avez compris? Il va vouloir ridiculiser à chaque fois Moshe Rabbeinu en étant logique, soi-disant logique. Alors, est-ce que tout ce qui est logique est vrai? C'est ça le problème. Et donc, les gens vont tomber dans le panneau parce qu'il est capable de ridiculiser, vous comprenez? Il est capable de mettre en exergue sa faculté à parler et sa façon de dire, mais elle est toujours dans le mauvais sens, c'est-à-dire de détruire tout ce qui est autour de soi. Et c'est ce qui va se passer. Il va réussir, mais est-ce que vous vous rendez compte de quoi il est capable? Ça veut dire que d'un côté, vous avez Moshe Rabbeinu. Bah, c'est qui Moshe Rabbeinu? Bah, c'est simple. Moshe Rabbeinu, c'est tout simplement la personne qui nous a sortis d'Égypte. Tout simplement. Hein, qui était beaucoup plus forte que le roi de Paro. Ça, c'est tout simple. Ouais, à part ça, Moshe Rabbeinu, il est capable lui, à lui seul, hein, de monter sur le mont Sinaï et de récupérer la Torah. Tout simplement, c'est lui qui est capable de monter sur le mont Sinaï et de récupérer la Torah. Que personne n'est capable de faire, hein, bien sûr. À part ça, Moshe Rabbeinu, bah, c'est lui qui nous permet de survivre dans le désert, parce que la manne, c'est par son mérite. Vous comprenez? Celui qui est capable d'ouvrir la mer Rouge, bah c'est Moshe Rabbeinu. Vous avez un Moshe Rabbeinu comme ça, et d'un côté, vous avez M. Korach, qui fait du cinéma devant Moshe Rabbeinu. Et ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça veut dire que les gens, ils sont tombés dans le panneau. Ça veut dire que d'un côté, tu as Moshe Rabbeinu avec tout ce qu'il a fait, et d'un côté, Korach, il invente des scénarios improbables, extraordinairement intelligents, hein, mais qui sont capables de déstabiliser la tête des gens au point de croire que c'est Korach qui a raison et Moshe qui a tort. Wow! Ça veut dire qu'il était géant, c'est quelqu'un d'extraordinairement influent, vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, on est tombé là-dedans, Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'il avait des corantes quand même, ce Korach. Il était spécial, hein. De là, j'ai appris un principe très fort, écoutez-moi bien. On a tous des qualités, Baruch Hashem. D'accord? Il y a des gens qui sont intelligents, des gens qui ont un Korach Dibour, ils sont très influents auprès du Tzibour, auprès du public, et c'est très fort. Mais qu'est-ce que tu fais de toi, mon chéri? Il y a des gens qui vont être capables d'être tzadikim avec ce qu'ils sont d'eux-mêmes. Il y a des gens qui sont capables d'être des grands réchaïm. C'est-à-dire qu'un grand rachat comme Korach, un grand rachat, en fait, c'est un grand tzadik qui a raté sa vie. Est-ce que vous comprenez ça? Que Korach, c'était censé être un grand tzadik, mais qui a malheureusement fait de lui un grand rachat à la proportionnelle de ce qu'il aurait pu devenir. Ça veut dire que des grands réchaïm de l'histoire, c'est des gens qui auraient pu être des très grands tzadikim, mais qui malheureusement ont fait le choix d'être rachats. C'est-à-dire d'utiliser l'intelligence, leur émotion, leur stratégie, tout ce que vous voulez, au service d'eux-mêmes. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'on est en train d'apprendre des principes très forts. Que lorsque ce que tu le fais dans l'intérêt de toi, ça va pas loin. Mais quand tu le fais dans l'intérêt d'autre chose, d'Hachem, des autres, alors ça marche. Comment ça marche ici? En fait, Rachid nous explique que tout ça, c'est né d'une frustration. Et vous voyez même des gens, Chazvé Shalom, hein, ils vont lâcher la Torah. Ils adorent la Torah, les gens. Ils adorent Hachem, la Torah et les rabbanim. Et un jour, ils ont été frustrés, blessés, vexés. Je sais pas moi, un jour, un rave, il a humilié quelqu'un dans la rue. Et le type, il a revu ça, il dit, mais c'est ça la Torah? Il a tout lâché la Torah. D'accord, par frustration, il dit, mais si c'est la Torah, j'en veux pas. D'accord? Alors, il faut lui expliquer à ce jeune homme qu'il y a des gens, ils sont fous. D'accord? C'est pas parce qu'il a une barbe et un chapeau et une kippa, d'accord, que c'est ça la Torah. Non, c'est ça, c'est ce qu'il a compris de la Torah. Il a cru, monsieur, que quand on est religieux, on est très religieux, alors on peut se permettre de jeter les gens. Ça va? D'accord? Et ben ça, c'est pas la Torah, ça. C'est lui, ça. Vous comprenez? Donc il faut lui expliquer. Il dit non, mais ne fais pas l'amalgame. Il y a la Torah, elle est kadosh. La Torah, la Torah, c'est la Torah d'Hachem. Lui, il représente la Torah, mais malheureusement, il la représente pas. Donc il vaut mieux dire il est fou, ce monsieur-là, que de dire je remets en cause ma vie et la Torah avec. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit. Il faut faire attention que des fois on a des pouvoirs sur les autres, et on utilise ces pouvoirs pour dire que soi-disant la vérité, et cette vérité elle blesse, elle dérange. Alors il faut comprendre et expliquer aux gens que les gens ne sont pas la Torah. Ils sont ce qu'ils ont compris de la Torah. Et ce qu'ils ont compris, c'est pas forcément juste. Ça peut être faux. Comme ici Korach, il est sûr que c'est que la Torah. Comme le veau d'or, on a fait le veau d'or, on était sûr que c'était la Torah, c'est ce que la Torah voulait. Elle voulait qu'on fasse un veau d'or. C'est ça qu'Hachem voulait. Il voulait qu'on. Ben maintenant qu'il est mort, Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'on a cru, il fallait bien trouver un intermédiaire. Et ben l'intermédiaire, c'est qui? Ben c'est le veau d'or. Mais on s'est gouré.
Ça remet pas en cause la Torah, ça remet en cause la personne. C'est ça qu'il faut comprendre. La Torah n'est jamais remise en cause. C'est pas parce que le type il fait des bêtises avec la Torah que c'est la Torah qui est fausse. Non, c'est lui qui est faux. Et les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Bah oui, mais représente la Torah, je suis désolé, ça m'a dégoûté de la Torah. Je dis, mais c'est pas la Torah, c'est lui. D'accord? C'est toi c'est ça que tu dois comprendre. C'est pas la Torah qui est remise en question, c'est lui qui est remis en cause. C'est lui qui a utilisé la Torah à mauvais escient. Il a sali la Torah, celui-là. Et ça, on n'a pas le droit de faire. C'est pour ça qu'il dit, il faut pas faire l'amalgame, ne te vexe pas. C'est pareil. Ça veut dire qu'en vérité, à la proportionnelle de ce qu'on aime, on peut être vexé. C'est comme en couple. Vous avez compris, les couples, c'est explosif. Pourquoi c'est explosif? Parce que quelqu'un qui s'engage, qui aime, il suffit d'un étincelle, d'une contrariété, d'une vexation pour tout remettre en cause. À la proportionnelle de l'amour. C'est-à-dire qu'on peut aimer à fond quelqu'un et on voit qu'il nous a trahi quelque part, où il y a eu un problème, où on l'a mal traduit, ou bien on l'a vraiment bien traduit, mais ça ne correspondait pas à ce qu'on espérait d'elle, et tout à coup, ça saute en l'air. Ça explose. Pourquoi? Eh ben, la proportionnelle. C'est-à-dire que si tu aimes, oui, par exemple, une femme, elle peut être méchante avec son mari. Pourquoi? Elle peut être violente avec son mari. Pourquoi? Parce qu'elle aime son mari. Mais quand elle voit que l'idéal qu'elle s'est fait de lui ne correspond pas à ce qu'il est, mais ça la rend malade, elle va l'insulter. Un type il me dit, mais ma femme, elle m'insulte toute la journée. Je lui dis, mais ta femme, elle t'adore. Je lui dis, mais vous êtes fou, elle m'insulte toujours. Tu rentres à la maison, il dit, t'es bête, et ta. Après, je vais la voir, je dis, mais pourquoi vous parlez comme ça? Il dit, mais attendez. Le type, il a fait bac plus 6 c'est tout, il est plein dans une école, il a rien compris. Je ne me suis pas marié avec un pion, je me suis marié avec un bac plus 6 moi je voulais quelqu'un qui avait des diplômes. Et qu'est-ce qu'il fait de ses diplômes? Il fait rien avec. Ben, c'est normal, je m'énerve, vous avez compris? Ça veut dire que n'écoutez pas ce que les gens disent, écoutez ce qui est à l'origine de ce qu'ils ont pensé de vous. Ça n'a rien à voir. Et donc les personnes comprendront que la violence exprimée n'est pas la violence exprimée. La violence n'est que la conséquence d'une autre violence. La frustration qu'on a pu avoir de quelqu'un. Où est-ce que c'est marqué ça? Ce que je vous dis là. C'est marqué dans la paracha de cette semaine. Pourquoi? Parce que tout à coup, Korach, il va venir, il va dire, vous savez quoi? Il va dire à Moshe, vous savez, on est tous Kedoshim. On est tous Kedoshim, on est tous des gens saints, on a tous entendu sur le mont Sinaï, Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu, Hashem il ne s'est pas adressé à vous, il s'est adressé à nous tous. D'accord? Individuellement. Donc on est tous des Kedoshim. D'accord? Mais alors si on est tous des Kedoshim, on mérite tous d'être Kohen Gadol. Pourquoi tu as nommé ton frère? D'accord? Nous aussi on veut être des Kedoshim. Nous aussi on mérite d'être en haut de la pyramide. Pourquoi tu as mis ton frère à la place? Et donc on va tous être Kohen Gadol. Et donc il revendique la Kiyun Agdola. D'accord? Alors attention. Selon ce qu'a dit Rashi, écoutez-moi bien. Selon ce qu'a expliqué Rashi, en vérité, le problème d'origine, c'est pas Kohen Gadol. Il n'a jamais voulu être Kohen Gadol, comme il s'appelle, Korach. Lui, ce qu'il voulait être, il voulait être le chef de la tribu des Lévis. Voilà ce qu'il voulait être. Mais comme on ne lui a pas donné ce statut, alors il va se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Autrement dit, des fois vous allez parler avec des gens, d'accord? Et vous allez voir qu'ils vont vous sortir des bobards, des trucs. Ou, je sais pas, dans les couples, quand vous voyez des gens, ils disent, ouais, mais ma femme, elle m'a demandé de descendre des poubelles. Mais c'est quoi ce truc-là? Mais c'est quoi cette femme? Je veux divorcer. Je dis, tu vois, tu pourrais des poubelles, tu divorces. Ah oui, oui, non, non, c'est trop, les poubelles, c'est trop, il y en a marre. Les poubelles, ah, quoi plus. Je dis, mais pour des poubelles, tu descends, mais descends 10 000 poubelles, pourquoi tu divorces? Quand tes enfants, ils vont subir d'être des enfants qui sont privés de leurs parents, ouais, parce que tu veux pas descendre les poubelles. Bon, en vérité, les poubelles, c'est bidon, en vérité, c'est autre chose. Il a un problème autre que les poubelles. Donc, quand vous voyez que c'est pas logique, par exemple, là, ici, il veut tous être Kohen Gadol. D'accord? Tout le monde, tous Kohen Gadol. Bon, le problème, c'est qu'il peut y en avoir qu'un seul. Ça va? Et c'est seulement un seul qui peut rentrer à Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Et ils sont 250. Il y a juste un petit problème. C'est que si on est 250, on ne pourra pas tous rentrer dans le Kodesh HaKodashim. C'est un peu trop serré. Et à part ça, c'est pas fait pour être à 250, c'est fait pour être à seul. Ça veut dire qu'il y en a 249 qui vont mourir. Est-ce que vous comprenez ça? Donc comment les types ils sont capables de faire un truc pareil? C'est pas logique. Ça veut dire que si c'est pas logique, c'est que c'est pas ça le problème. Il y a forcément quelque chose d'autre qui va animer le désir d'être Kohen Gadol. C'est comme ça que ça se réfléchit. Vous comprenez? Ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un qui vous raconte des choses pas très logiques, ça sert à rien de s'acharner à lui expliquer pourquoi il est pas logique. Ça sert à rien. C'est pas ça son problème. C'est comme tu vas expliquer ici à Korach pourquoi il peut pas être Kohen Gadol. Mais on s'en fout, c'est pas ça son problème. C'est que la conséquence de sa frustration, le Kohen Gadol. Il dit, ah, tu m'as enlevé tu jouais être le chef de la tribu des Lévis, tu m'as enlevé, bah tu vois ce que je vais te faire, je vais être Kohen Gadol, moi. Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire qu'il faut arrêter de croire que ce que les gens vous racontent, c'est leur problème personnel. C'est pas vrai. C'est pas forcément engagé là-dedans. Et ça sert à rien de s'expliquer sur quelque chose qui n'est pas le vrai souci.
Ça sert à rien. Moshe, il n'a pas expliqué à Korah pourquoi il peut pas être Kohen Gadol, ça sert à rien. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'est l'origine de ce qu'il a proposé d'être Kohen Gadol. Et l'origine, c'était autre chose. Voilà. Et c'est ça qu'il faut toucher. C'est pas Kohen Gadol. C'est pas forcément ce que les gens vous disent qui compte. C'est ce qu'ils ont pensé au départ qui a engendré une frustration qui va faire que c'est encore plus violent. La violence qui est exprimée par Korah, elle vient pas de Kehuna Gdola. Il voulait pas de Kohen Gadol, lui. Vous avez compris? C'est-à-dire c'est important de comprendre ça. C'est important que vous ressentiez ces soucis-là. Vous savez qu'il y a des problèmes psychologiques. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un malaise. Il y a un malaise dans sa tête. Mais d'où il vient le malaise? En fait, il vient du kavod. Alors, le sujet, c'est ça maintenant. Vous allez comprendre que c'est quoi le kavod? Ben, c'est de chercher les honneurs. Quelqu'un qui cherche les honneurs dans la vie, il cherche les honneurs, il cherche à ce qu'on parle de lui, il faut qu'on le regarde, il faut que à chaque fois qu'il y a un truc, il faut qu'on dise ah Razak ou Balour, d'accord? Et quand on lui parle, il faut mettre des pincettes parce qu'il va se vexer, vous comprenez? Il faut faire attention. Et ben ces gens-là, ils sont dangereux, d'accord? C'est-à-dire que quand on cherche du kavod, on cherche les honneurs. Il a fait un don à la synagogue, il a pas sa plaque sur le mur, vous comprenez? C'est très grave. Il n'y a pas son nom là-bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? J'ai donné 10 000 euros à la synagogue, il n'y a pas ma plaque sur le mur, c'est pas normal, il va se mettre en colère. Mais on ne donne pas pour avoir sa plaque sur le mur, on donne parce qu'on veut aider la synagogue à s'entretenir, à faire que les gens puissent prier là-bas. Ah non, 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 je suis désolé, moi il faut ma plaque. D'accord? Si j'ai pas la plaque, je ne donne pas l'argent. Donc c'est le cavode des destructeurs. Maintenant, comment ça marche? Alors, c'est un problème parce que comment on réfléchit l'ambition dans la vie? Parce qu'on voit que des gens très très ambitieux, comme Korah, ben, ils sont tombés dans le panneau. Et tellement c'est grave, vous savez pourquoi c'est grave? Parce que Korah, on va lui dire la chose suivante. On va lui dire comme ça. Écoute mon chéri, c'est simple. Soit tu as raison, Mazal Tov, tu vas être le Kohen Gadol. Aaron, je me suis trompé, excuse-moi, voilà, t'as raison, c'était toi qui devais être Kohen Gadol, et c'est toi le Kohen Gadol. Bon. Ou t'as raison, t'es Kohen Gadol, donc je me suis trompé. Ou alors, tu vas mourir. La terre va s'ouvrir sous toi et tu vas mourir. Ça veut dire que on le met dans un dilemme pareil, c'est ou t'as raison ou je te tue. Vous avez compris, c'est un peu pareil. Bon, un type normal, il va dire, écoutez Raph, je suis désolé, vous avez raison, je rigole. Je rigolais, ça va, j'ai dit Kohen Gadol, mais c'était pour rigoler. Bah oui, le type il va mourir. Vous pensez bien qu'il va se remettre en cause. Normalement, quoi. Il va dire, attends, entre mourir et le plaisir d'être Kohen Gadol, il n'y a pas photo. Bien sûr que je préfère ne pas mourir et ne pas être Kohen Gadol. C'est pas grave, Kohen Gadol, on verra plus tard. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il va faire Korah? Il va s'acharner à vouloir être Kohen Gadol. C'est ça qu'il faut comprendre. Il va s'acharner jusqu'à quel point? Jusqu'à mourir. Ça veut dire qu'il est tellement sûr de lui. Regardez la folie du Kavod. Que ici on apprend une chose incroyable, c'est que des gens ils sont tellement bornés, ils sont tellement désireux d'arriver à leur fin, parce que frustrés de ne pas avoir été le chef de la tribu de Lévi, qu'il est prêt à mourir pour ça. C'est ce qui est marqué dans la Torah. C'est-à-dire que le Kavod, que quand quelqu'un il cherche, le Kavod il cherche à atteindre des ambitions personnelles engagées, qui vont faire que s'il ne réalise pas, il est prêt à mourir pour ça. Ça veut dire qu'il faut faire attention quand même, qu'on doit être ambitieux, c'est vrai, mais comment ça marche? Alors, si on est ambitieux dans la vie, alors quoi? Si on est ambitieux, on va tomber dans ce panneau de Korah. Alors, on ne peut pas avoir des projets personnels, on ne peut pas avoir des ambitions extraordinaires. Pourquoi? Non, c'est interdit ça? Pourquoi c'est grave? Alors, comment ça s'articule? Comment je vais faire pour être ambitieux et à la fois ne pas devenir Korah? Comment je vais faire? Alors, c'est comme ça. Il faut que vous partiez du principe que l'ambition, c'est extraordinaire. L'ambition, c'est nécessaire. D'accord? Seulement, il ne faut pas être tributaire de ses ambitions. Ça veut dire que, on va dire comme ça, que l'ambition donne de l'énergie. C'est vrai que quand je suis ambitieux, j'ai un but à atteindre, ça me donne de la force et je vais essayer d'atteindre ce que j'espère. Mais alors, si j'ai pas d'ambition, ben, j'arriverai jamais à atteindre ce que j'espère. Parce que sans ambition, on n'arrive pas, vous comprenez? On a les bras pendants et on n'a pas de force, on n'a pas d'envie, voilà, on n'a pas d'envie. Donc il faut être envieux et il faut être ambitieux. C'est vrai, c'est très bien. Ouais, dans tous les domaines, c'est comme ça. Seulement, il ne faut pas être tributaire de l'envie. Il ne faut pas être tributaire de ses ambitions. C'est-à-dire que il ne faut pas dire que coûte, je dois y arriver. C'est dangereux. Parce que quand les gens vont vous mettre des bâtons dans les roues, vous risquez d'éliminer. Buvez, éliminez. Vous risquez de les éliminer. Buvez, éliminez. Et ça, c'est dangereux, ça, c'est pas bien. Comme ici, c'est pareil, voilà. Korah, il veut absolument être Nassi, le chef des tribus de Lévi, et qui sait qu'il a refusé ce poste? Ben, c'est Moshe. Et ben, il va tout faire pour arriver à éliminer Moshe Rabbeinu. Vous comprenez ce que je veux dire? Il va le traiter d'imposteur. C'est ça qui est dangereux. C'est d'être tributaire de ses envies, tributaire de ses ambitions. Non, tu dois penser, voilà, moi, je suis ambitieux. Si j'atteins, tant mieux. Si j'atteins pas ce que j'espère, au moins j'aurais atteint plus que ce que j'espérais avoir si j'étais pas ambitieux. C'est ça qu'il faut faire. Maintenant, où est-ce que je trouve l'ambition? Ben, l'ambition, elle se trouve dans le cœur des gens. C'est-à-dire que ce que vous désirez faire, ça se trouve dans votre cœur. Alors attention, c'est marqué dans la Torah, on a lu dans la paracha la semaine dernière,
C'est marqué l'otatouru, achare levavchem, ve'achare ainechem. Ne vous détournez pas, dit la Torah, après votre cœur et après vos yeux. C'est-à-dire que la Torah est en train de nous dire un secret. C'est que avant de voir, avant de ressentir, pardon, il faut que tu vois. C'est quoi voir? Voir, c'est réfléchir. C'est pas par hasard que les yeux se trouvent au niveau de la tête, du cerveau. D'accord? Le cœur, il est plus bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont envie, et après ils réfléchissent. Aïe, 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 aïe. Non, c'est pas ça. Si tu as envie, et après tu réfléchis, eh ben le problème, c'est que tu vas essayer de réaliser intellectuellement ce que tu as envie de faire. Et si c'est bien, si c'est bon ce que tu as envie de faire, et c'est bien, alors tant mieux. Mais si c'est pas bien, ce que tu as envie de faire, eh ben tu vas penser mal, et tu vas réaliser mal, et tu vas faire du mal. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut pas que tu aies envie et que tu réfléchisses. C'est pas que tu veux être ambitieux, tu as des projets extraordinaires dans ton cœur, et tu veux les réaliser. Ça peut être dangereux. Il faut que tu sois capable, attention, d'analyser ton désir. Ça veut dire que c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est d'abord réfléchir. Réfléchir, tu dis, j'ai envie de faire quelque chose. Non, d'abord j'ai envie de... Je pense à ce que je dois faire dans ma vie. Ma tête, elle est près de la Torah, ma tête, elle est près du ciel, ma tête, elle est près d'Hachem. Ma tête. Ce que je fais, c'est les Shem Shamaim. Donc je le fais dans l'intérêt d'Hachem. Après que ce soit dans l'intérêt d'Hachem, je l'habille d'un désir. Je l'accompagne d'un désir. Vous comprenez? J'ai envie d'être un Tamid Racham. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai désiré étudier la Torah. D'accord? Voilà. Voilà. Et c'est ça qui est important. Que j'ai envie d'être quelque chose. Donc intellectuellement, ça s'entend. Ça veut dire que je suis capable d'analyser mon désir. Je réfléchis à ce que je désire est juste. Mais là, c'est l'inverse qui se passe. Cora, c'est pas ça qu'il fait. Il désire et après, il va réaliser son désir. Comme si son cerveau était au service de son désir. Alors que le cerveau ne doit jamais être au service du désir. Jamais. Parce que si mon cerveau est au service, non. Il doit être au service quand il a jugé que c'était juste. Mais s'il a jugé que non, il va dire à son corps et à son cœur, il dit non, non, c'est pas pour toi, laisse tomber, ça va pas. Pourquoi? Bah, regarde ce qui va se passer. Vous comprenez? Ça veut dire que ce qu'a proposé le Korah n'a pas d'avenir. Parce que finalement, son avenir, il s'est concentré dans un trou. C'était pas ça l'avenir. L'avenir, c'était de devenir un chef de tribu. Mais si c'était légitime, alors pourquoi tu l'as fait de cette manière? Vous comprenez? C'est ça qui est grave. C'est que les gens, ils vont avoir envie dans la vie. Et après, ils vont réfléchir comment assouvir leurs besoins. Et c'est pas ça. Vous comprenez ou pas? C'est pas comme ça que ça marche. On n'est pas là pour assouvir des besoins, on est là pour réaliser des besoins. Mais réaliser des besoins, ça se passe dans le cerveau d'abord. Il faut que tu réfléchisses, il faut que tu penses. D'accord? Voilà. Et si tu penses que ce que tu veux faire est juste, alors fais-le. Mais s'il faut que tu le penses, il faut que tu le réfléchisses, le désir il est juste ou pas. Voilà, j'ai dit j'ai envie d'être chef de tribu. D'accord? Mais non, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé une logique. Laquelle? Bah c'est simple. Mon grand-père, il s'appelle Kiat. D'accord? Ses enfants, bah, le premier enfant qu'il a eu Kiat, bah, c'est Amram. Amram, c'était le premier enfant de Kiad. Il a eu Moshe, il a eu Aaron. Aaron et Moshe. Donc c'est normal que Aaron il soit Kohen Gadol. C'est le premier enfant de Amram. Et Moshe Rabbeinu, il soit le roi d'Israël. C'est normal. C'est le premier enfant. Mais le deuxième, c'est qui? C'est moi. Donc c'est logique, c'était moi. Pourquoi Moshe il a nommé mon petit cousin? C'est pas normal. C'est pas logique. Alors attention. C'est pas logique parce que tu as envie que ça soit logique comme ça. Parce que tu as envie d'être le chef de la tribu. Donc ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver des solutions qui te permettent d'assouvir un désir. Parce que ton cerveau, il ne peut pas trahir. Ton cerveau, il ne peut pas être contre toi. Donc il va réfléchir, ouais, puisque tu as envie d'être. Alors je vais te trouver une logique qui va te permettre de tomber sur tes pattes. C'est quoi la logique? C'est l'affiliation. On va t'affilier. Ah bah ouais, ça sent bien, super. Donc c'est sûr que c'est ça. Ouais. Mais est-ce que ce que tu penses, c'est légitime, c'est objectif, ou c'est parce que c'est sous l'influence d'un désir? La preuve que c'est comme ça. C'est que, qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Moshe leur a dit, il a dit comme ça. Yodé Hachem, Hachem il sait, et Hacharlo, ce qui est à lui. Vet Akadosh, et ce qui est saint, Veikri Velav, il l'approche vers lui. Vous avez compris ce qu'il a dit? Il a dit ce qui est Kadosh, Ikri Velav. Ce qui est Kadosh, il va l'approcher de lui. Ça veut dire que c'est pas un problème de filiation. C'est pas parce que tu es le fils du Rav que tu es Rav. C'est pas de la filiation. C'est de la compétence. Ça veut dire que tu es Kadosh ou tu l'es pas. Hachem, il a jugé que manifestement, il te manquait quelque chose. Par contre, Élie Safan Benouziel, il était Kadosh, lui. Il avait cette force que tu n'as pas. Donc, soit tu reconnais qu'il te manque quelque chose. Ouais, puis tu dis, bah, j'aurais tellement aimé, mais bon, Hachem a décidé autrement. Et j'aurais tellement aimé, mais Hachem a décidé autrement.
d'accord, je n'ai pas les compétences du chef de la tribu des Lévis. Ou bien non, non, tu t'inventes des films. D'accord. Tu dis, mais moi, je vois que je descends de. Je vais engendrer Shmuel Navi. Je vais engendrer des Mishpat de Kohanim. Mais c'est sûr que je suis un Kadosh. En fait, Rachid expliquait que sa prophétie l'a trompé. Parce que c'est à la suite de la mort de Korach qu'ils ont fait Teshuvah. Wow, 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 wow. Ça veut dire qu'il n'a pas vu sa mort. Il a vu ses petits-enfants. Et il a vu, mais qu'est-ce que j'engendre? J'engendre des équipes de fous furieux. Donc c'est sûr que c'est mon route. Comment Moshe, il a rien compris, Moshe Rabbeinu. Vous comprenez le problème? C'est ça qui est marqué là-bas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est très important que vous compreniez ces principes-là. C'est qu'en fait, on doit être ambitieux dans sa vie. Mais jamais tributaire de cette ambition-là. Ça rend fou, ça. C'est ça qui est marqué ici. Ça rend dingue. D'où on sait que ça rend fou. Ça rend fou. Il y a une Gemara, hein. Ouais, il y a plusieurs Gemaras. Il y a une Gemara dans Sanhedrin, ouais. La Gemara dans Kaf Kibel, là-bas, dit là-bas que. Il y avait un roi qui s'appelait Yerovan Ben Nevat. C'était un grand Abit Racham, un érudit extraordinaire dans la Torah. Mais c'était un rachat. Il a carrément mis une Avodazara dans le Beth Amikdash. Il a mis des idoles devant l'entrée de Jérusalem pour que les gens ils arrivent là-bas, ils se prosternent devant l'idole. Incompréhensible. Ouais, il a fait des idoles, il a fait des idoles carrément dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il vient le voir, il lui téléphone, il lui dit Chazor Becha, fais teshuva. Veani, Veata ou Ben Ishai. En français, Veani, moi et toi, et le Ben Ishai, le fils de Ishai, c'est-à-dire le Mashiach. Donc il était au niveau du Mashiach, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Netayel Beganeden, on va se promener au Ganeden. Juste tu fais teshuva, c'est bon. Il a dit, moi, Hachem, toi et le Ben Ishai. Il a dit, Mi Barosh, c'est qui le premier entre moi et le Mashiach? Il a dit Ben Ishai. Il a dit, alors j'y vais pas. Ça veut dire qu'au départ, Hachem il avait dit d'abord toi et après le Mashiach. Il a dit Mi Barosh, mais comme il a cherché le Kavod, alors quand on cherche le Kavod, on pourchasse le Kavod, le Kavod il se sépare de nous. Et il a dit Ben Ishai. Mais ça veut dire qu'il était tellement élevé, comment ça s'appelle, Yorvam Ben Nevat, qu'il était au niveau du Mashiach, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Il a dit, mais bah, c'est qui? C'est qui le premier? C'est qui? Bah, c'est lui. Ah, d'accord, laisse tomber, je veux pas. C'est là, il peut pas être deuxième. Ça veut dire qu'il est prisonnier de ses ambitions. Mais il va perdre le Gan Eden. Hein. Ah ouais, d'accord. Il va perdre le Gan Eden parce que monsieur, il voulait être le premier. Chazak Ovalor. Vous avez compris ça? Ça rend fou, hein. Que quoi, on voit que c'est tellement puissant chez nous, c'est tellement puissant. Que le Kavod, ça détruit à ce point-là. Il y a une Gemara, donc tout va de Feinzain, la Gemara dit là-bas, qu'un jour, Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi, il est rentré au Gan Eden. Et là-bas, il a rencontré Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui dit, dis-moi, est-ce que de ton vivant, tu as vu l'arc-en-ciel? Parce que si on a vu l'arc-en-ciel, c'est quoi l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, c'est le témoignage, le signe qu'Hachem il a envoyé pour dire qu'il aurait voulu détruire le monde, mais il ne l'a pas fait. Et donc il a mis, on a vu un arc-en-ciel dans le ciel. Mais c'était l'expression de ce que Hachem aurait malheureusement dû détruire le monde, mais il l'a pas fait parce que il a promis qu'il ne tuerait plus le monde. Et il lui dit, moi, tu as vu l'arc-en-ciel de ton vivant, toi, c'est-à-dire de ta génération. Le monde aurait dû être détruit. Il a dit, ouais, j'ai vu l'arc-en-ciel. Et il a dit, alors, tu n'es pas Ben Levi, tu n'es pas le fils de Lévi, alors. Ouais. Là-bas, l'Agma dit qu'en vérité, Rabbi Yoshua ben Levi, il n'avait jamais vu l'arc-en-ciel. Seulement, il n'a pas voulu montrer son kavod, qu'il était un grand sadique, alors il a menti. Ça veut dire que de refuser le kavod, même au Gan Eden, ça existe. C'est un truc de dingue. Hein. Comme ça, il dit le Rav Chaim Shmulevitz, que même au Gan Eden, ça existe. Il y a une autre Gemara hein, étonnante. Il y a une Gemara, donc tout va de Samerzein. Là-bas, l'Agma dit que Hillel Azaken, il s'occupait d'un pauvre, il s'appelait Ani Ben Tuvim. Et ce pauvre-là, il avait un djouk. Il voulait absolument monter sur un cheval. Et il voulait qu'il y ait un esclave qui court devant lui pour lui indiquer le chemin. Bon. Alors, donc il a vu qu'il lui fallait ce serviteur, là, ce domestique qui court devant lui, alors qu'il était chevauchant un cheval. Il a dit, ok, je vais te trouver ça. Donc il a trouvé un cheval, donc il a mis sur un cheval, et il a trouvé quelqu'un, un Eved, un esclave, qui courait devant lui pour lui indiquer le chemin et pour dire, voilà, pour lui faire ce kavod, on va dire. Et un jour, il n'a pas trouvé de serviteur qui le fasse. Qu'est-ce qu'il a fait, Hillel? Eh ben, il a été lui-même
à la place du serviteur et du domestique, il a couru devant lui. Bon, sur ce, on peut se poser la question suivante. Dites-moi, quand le type était à cheval là-bas, le Hani Ben Touvim, là, il a vu Hillel, qui était un tzaddik gadol, hein, c'était comme le gadolador, hein, qui court devant lui, il a pas honte. Il dit pas, non mais attendez, vous n'avez pas joué ce rôle-là quand même, ça va, on va trouver quelqu'un d'autre. Non, non, il a laissé faire. Ça veut dire qu'il était fou, quoi. C'est un fou, le type, c'est un fou, quoi. Mais depuis quand on doit faire le service des fous? Ça veut dire depuis quand il est la Zaken, il va faire le Ayved parce que l'autre il est fou? Non. En vérité, qu'est-ce qu'on se rend compte? Qu'en vérité, il n'était pas fou. Il n'était pas fou. Seulement, sur ça, il avait un problème. Il avait très envie qu'on court devant lui. Mais il était lucide, ce Hani Ben Touvim, là. Il dit, c'est ça qu'il a fait, c'est pour ça que pour accomplir cette volonté, il a fait. Mais non, ça c'est par rapport à Hani Ben Touvim. Mais par rapport à Hillel Azaken, arrête, c'est marqué dans la Gemara de Bamessia, il y a des misvot, par exemple, si quelqu'un il a découvert une perte dans la rue, il y a une misva minatora de rendre l'objet perdu. D'accord, il faut le proclamer. Et il y a aussi un issour, une interdiction de l'autochal éternel, tu n'as pas le droit de détourner tes yeux de la vue de cette trouvaille. Il faut que non seulement tu t'en détournes pas, mais en plus que tu la récupères. Mais là-bas, l'Agma donne trois exceptions, et une des exceptions, c'est Zaken les Vodo. Si quelqu'un il est vieux, ouais, c'est pas son kavod d'aller ramasser les métiotes, les pertes et d'aller les proclamer, c'est pas son kavod, c'est un chacham et il est vieux, c'est pas son rôle, et donc on l'exempte. Et là-bas, on explique là-bas, le Roche, il explique dans la Gemara, qui est un commentaire du Chasse, il dit là-bas que c'est pas seulement que c'est pas bien qu'il le fasse, c'est que c'est un sourd de le faire. C'est pas kavod pour le Rav ou le Tamit Racham d'aller ramasser les métiotes et les trouvailles et les proclamer. D'accord? Donc on n'a pas le droit, en tant que Tamit Racham, de se négliger. Et là, on voit que Hillel, il s'est carrément négligé, il est devenu un esclave pour comment il s'appelle? Ce Hani Ben Touvim. C'est pas normal, ça se fait pas ce qu'il a fait, c'est interdit ce qu'il a fait. Il n'avait pas le droit de négliger son kavod de rave devant un fou comme ça carrément qui veut quelqu'un qui court devant. Même si Bémet, il n'était pas complètement fou l'autre, ouais, celui qui était devant, qui était à cheval, et que lui, il s'est dit, ah, le pauvre, il faut que je l'aide, d'accord, mais t'es quand même pas obligé de faire cette mise-va pour lui dans ce cadre-là, puisque c'est pas ton kavod. D'être un esclave pour lui, c'est pas bien, c'est pas beau. De là, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que s'il l'a fait, la seule réponse, c'est d'expliquer que s'il n'avait pas fait, il serait devenu fou l'autre, carrément aliéné. Ça veut dire que quand on ne remplit pas le kavod des gens, on les rend malades. Ça veut dire que c'est très important que vous compreniez ça. C'est que le kavod, en fait, c'est nécessaire. Des fois, c'est nécessaire. C'est même vital. Ça veut dire que la personne, elle a besoin de se sentir exister. C'est le kavod. Et des gens à qui on a fait des bisionotes, des hontes très très profondes, on leur a enlevé leur kavod, ils deviennent fous, les gens. C'est pour ça hein, que c'est marqué qu'il vaut mieux te jeter dans une fournaise ardente que de faire honte à des gens barabim. Parce que c'est un crime. Il vaut mieux mourir que de tuer. Parce que d'enlever le kavod des gens, c'est les tuer quelque part. D'enlever leur honneur. Parce que d'où vient l'honneur? D'où ça vient on veut être honoré, ou on veut honorer? D'où ça vient l'honneur? Oui, par exemple, vous avez des animaux, ils n'ont pas ce sentiment-là. Il est humain ce sentiment. Pourquoi il n'est pas animal ce sentiment? Parce que ce sentiment, il est divin. C'est la neshama qui procure le kavod. Et quand une personne, elle a envie d'exister, ou alors on lui empêche d'exister, c'est qu'elle a une tellement grande neshama, cette personne-là, qu'elle est tellement kavod. C'est-à-dire qu'elle est tellement honorée parce qu'elle a une neshama qui lui dit mais tu existes. Comme Hachem, on dit Hachem, il est le melech ha-kavod. Il est le roi du kavod. C'est quoi le roi du kavod? Le roi du kavod, c'est pas que Hadeshem il cherche le kavod, hein. C'est qu'il est l'âme la plus énormissime qu'on devrait respecter. C'est-à-dire que si vous demandez du respect, il y a un minimum de respect de soi et un minimum de ce qu'on devrait nous respecter. D'où ça vient ça? Ça vient de la neshama. Ça va? Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? La frustration, c'est le manque de kavod qu'on aurait dû nous donner. Et ben ça tue les gens. C'est ça pour ça que Korach, il est comme un fou. C'est pour ça que il a été obligé de faire le serviteur devant cet homme, Hani Ben Touvim. Parce que sinon, il serait devenu dingue. Et vous allez vous rendre compte des gens, ils sont devenus des clochards. Carrément des clochards dans la
dans le métro et tout, c'est qu'ils ont eu des très grandes frustrations, ils ont perdu tous leurs moyens, ils ont plus envie de vivre, d'accord? Parce qu'ils n'ont plus de cavode. C'est pour ça qu'il faut respecter les vieux. Vous savez pourquoi? Parce que qu'est-ce qui lui reste aux vieux si ce n'est qu'on le respecte? Et si je lui enlève ce respect, qu'est-ce qu'il lui reste? Il ne reste plus rien. Les gens se laissent mourir parce qu'ils ont l'impression qu'ils servent à rien. D'accord? Parce qu'on ne va pas les voir, parce qu'on ne les respecte pas. Il dit, bon, bah, quoi, c'est ça, cette vie-là, elle ne fait rien. Si encore j'étais actif, alors j'aurais pu faire de moi quelque chose, mais je suis plus capable de bouger. Comprenez, je suis un petit vieux, maintenant j'ai mal aux jambes. Alors la moindre des choses, c'est au moins qu'on me respecte pour ce que je suis. Je suis quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a du vécu. Alors on me demande des conseils, ben, je donne des conseils, je suis un petit vieux. Mais si même ça, on ne lui donne pas, qu'est-ce qu'il lui reste? Il n'y a plus de cavole, il n'y a plus rien. Et il meurt. Vous avez compris? C'est que les gens se laissent mourir parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne servent plus à rien. Ils n'ont plus de cavode. On ne leur donne pas le cavode. Donc c'est-à-dire que le cavode, c'est fondamental. Il faut respecter les gens parce qu'on doit soi-même se respecter. D'accord? Et Marizou Mechoubad, qui c'est qu'on respecte? À Mechamed Taberiot. Si vous êtes respecté par les autres, d'accord? Alors on va vous respecter. D'accord? C'est ça. Si vous respectez les gens, on vous respecte. Mais si vous ne respectez pas les gens, ben, on ne vous respecte pas. C'est comme ça. Mais d'où ça vient? D'accord? Eh ben, la logique, c'est que, eh ben, parce que tu me dis que j'existe pas. Pourquoi tu veux que je considère que tu existes? Tu me dis, tu me regardes même pas, tu me parles même pas, c'est très grave, vous comprenez? Et donc, c'est-à-dire qu'on a besoin du kavod. Mais il faut faire attention de ne pas être piégé par le kavod, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a besoin de vivre, on a besoin d'être reconnu, on a besoin. Et des fois, c'est très très fort chez les gens, au point d'être ambitieux, d'accord? Il veut absolument être le chef de la tribu de Kiat, lui, c'est comme ça. Seulement, ça peut être un piège. Parce qu'on fabrique des gens après qui vont tourner dans la perversité, ouais, parce qu'ils veulent absolument arriver à leur fin. Ils sont pervers, ils vont trouver des logiques qui sont issues non pas de la logique pure, mais de l'envie, vous comprenez? C'est le désir qui va les pousser à agir comme ça, qui va les pousser à réfléchir de cette façon. Et ça peut être dangereux, c'est ça le personnage de Korach. C'est-à-dire qu'on veut nous apprendre que des gens de pouvoir, ouais, en vérité on le voit en politique, on voit des scandales en politique, on voit des choses qu'on n'aurait même pas imaginé, des gens qui ont fait ELENA, qui ont des cerveaux extraordinaires, et les types ils font des magouilles, ils font des trucs, et ça c'est pas possible. En vérité pourquoi? Parce que le pouvoir, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a tellement envie d'être et ça va pas durer longtemps, donc il veut profiter de ce pouvoir bah, pour s'enrichir, pour avoir des contacts, vous comprenez? Parce que quelqu'un qui était ministre ou quelqu'un, il a des contacts fantastiques, même après quand il sera plus ministre, mais il va pouvoir exploiter tous les contacts qu'il a créés quand il était au gouvernement, ou bien il va avoir des privilèges qu'il a que lorsqu'il est au gouvernement. Mais c'est pas il n'est pas au service de la France, il est au service de soi. Vous avez compris le kavod? Le kavod, c'est-à-dire qu'il va utiliser son pouvoir pour lui-même. C'est ça qui est dangereux. C'est pour ça qu'il y a marqué dans les Pirkei Avot qu'une marloquette chez l'eau les Shem Shamaim, un conflit qui n'est pas les Shem Shamaim, c'est Korach vechol Adato, avec Moshe Rabbeinu. Pourquoi c'est pas les Shem Shamaim? Parce que c'est que dans l'intérêt de soi. C'est pas dans l'intérêt d'eux, d'Hachem ou d'eux. Non. Par contre, une marloquette des Shem Shamaim, c'est il les Shamaim. C'est quoi il les Shamaim? Il les Shamaim, c'est comme ça. En vérité, quand vous avez un problème, par exemple, vous étudiez avec quelqu'un, vous êtes en Chavruta, vous étudiez dans la Gemara, ou bien vous énoncez un souci, un problème, une problématique. Bon, alors on va dire, bah, tiens, j'ai un problème politique, ou j'ai un problème de traduire, tiens, voilà, on est confiné aujourd'hui dans nos maisons, on peut pas faire ce qu'on veut, mais on peut un peu sortir, est-ce que c'est dangereux, c'est pas dangereux? Et quand on était confiné, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez compris de ce qui nous est arrivé? On réfléchit. Bon, alors chacun va donner ses idées, il va exprimer ses idées, il va dire, bah, peut-être qu'Hachem il n'était pas content, comme on priait, c'était pas beau, on respectait pas la synagogue, le limoud, un peu léger, etc. Donc Hachem il dit, écoutez, j'en veux plus de tout ça. Chacun on exprime quelque chose. Il y a des gens, les gens vont s'exprimer, et vous allez leur dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'importe quoi, mais c'est pas comme ça. Bon, l'autre il va se sentir vexé. D'accord? Il va dire, écoute, si tu me parles comme ça de moi, laisse tomber, on arrête de discuter. Je dis, attends, je vais t'expliquer un truc, mon chéri. On parle pas de toi. On parle de ce que tu penses. D'accord? Il faut que tu sois capable de distinguer entre ce que tu dis et de ce que tu es. D'accord? C'est pas parce que tu penses mal à mes yeux que tu es mauvais. D'accord? Et donc les gens se vexent. Parce qu'ils croient que. Et les gens vont croire qu'en n'étant pas d'accord avec eux, c'est qu'ils sont nuls. Mais c'est pas ce qu'on leur a dit. D'accord? Donc la personne ne réfléchit pas dans l'intérêt de l'objectif qui était de savoir ce qu'on allait penser, mais dans l'intérêt de soi. Ça va? C'est une marloquette chez Shem Shamaim. C'est-à-dire que c'est ça qui est marqué là-bas, que en vérité, la marloquette, le conflit d'idées entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est pas de savoir qui a raison, on s'en fout qui a raison. C'est que
on va échanger quelque chose ensemble. Tu vas me poser une question, je vais te donner une réponse. Et dans ma réponse, tu vas me reposer une question, et moi, je vais te donner une réponse. Ou alors, tu vas me donner une réponse, et je vais te reposer... En fait, dès qu'on part d'une idée à l'état brut, mais en fin de compte, on va trouver un joyau. D'accord? Parce qu'on aura tellement taillé cette pierre précieuse, elle est tellement belle dorénavant, elle n'est plus la même qu'au départ, qu'on est content. C'est ça que l'Agma dit dans Kiddushin d'Afra Medalef, et l'Agma dit que deux Talmidei Chachamim, deux personnes érudies, ils sont sonim zézé. Ils se haïssent l'un pour l'autre. La haine. Pourquoi la haine? Parce que chacun défend ses idées. Mais pas pour soi, en fait. Pour la chose, pour l'idée. Maintenant, l'Oyetsu Misham, ils ne sortiront pas de là-bas, dit l'Agmara, jusqu'à ce qu'ils soient aimants les uns les autres. Pourquoi aimants? J'aime parce que grâce à toi, j'ai compris ça, et grâce à toi, on a élaboré une idée qu'on a pu, on est arrivé à un yesod, à un secret de la Torah grâce à notre discussion. Vous avez compris? On n'est pas dans un conflit de personnes, on est un conflit d'idées. C'est ça qui est marqué les Shem Shamaim. Par contre, Korach et Koladato, c'est pas un problème d'idées, ils s'en foutent des idées. Eux, ils veulent détruire pour le pouvoir. Comme en politique, il y a des gens qui s'envoient des dossiers Leicester pour détruire la personne qui est son concurrent en politique. D'accord? Ils vont envoyer un dossier de je sais pas quoi, de détournement d'argent, l'autre il va de snoot, je sais pas quoi, de trucs. Voilà. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'en vérité, ce qui compte c'est d'être au pouvoir. Après, comment je vais y arriver, on s'en fout. Et donc il est prêt à faire tomber des gens, à détruire des gens pour arriver au pouvoir. Mais c'est pas ça les Shem Shamaim, vous comprenez? On n'est pas dans un conflit d'idées, on a un conflit de personnes. C'est pas normal. Et c'est ça qui est problématique. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que ça dépend comment tu réfléchis. Est-ce que tu réfléchis avec ton cœur ou tu réfléchis avec ta tête? Est-ce que tu réfléchis avec ton ventre, ce qui te fait envie, ou tu réfléchis avec ton cerveau? Alors c'est des gens intelligents, mais qui sont au service de leur bide, de leur ventre. Vous comprenez? C'est pas comme ça qu'on réfléchit. Il faut pas te détourner après tes yeux et ton cœur, avec ton cœur et tes yeux. Il faut détourner après tes yeux et après ton cœur. Il faut que tu penses et après tes envies. Il faut que tu penses et après tu as envie. Il faut que tu penses que c'est bien pour toi. Et comment tu vas réaliser ce désir intellectuel? Tu veux être dans la Torah, tu veux être un tzaddik, tu veux être une tzaddiket, tu veux ce que tu veux. C'est ça que tu vas être. Alors comment tu vas faire pour l'être? Alors le désir d'être, il va pouvoir se déclencher à ce moment-là. Mais pas l'inverse. D'accord? Il ne faut pas croire que l'intérêt au départ c'était d'être désirant. D'accord? Et c'est ça qui est problématique. Parce que le désir amène des fois à la folie. Jusqu'où? Ben jusque là. D'accord? Que quoi? Que Moshe il va leur dire, écoutez, j'ai pas trouvé de solution, c'est simple, hein, c'est où vous avez raison ou vous avez tort. Si vous avez raison, vous serez Kohen Gadol, si vous avez tort, vous allez tous mourir. Et on aurait imaginé qu'ils vont dire, ah va, on a rigolé, c'est bon, on peut pas rigoler avec toi, Moshe Rabbeinu, ça va, tu sais pas blaguer. Non, non, ils ont dit non, dur comme fer, ils ont pensé qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que le désir de réaliser quelque chose, il est plus fort il n'y a plus de raison, vous comprenez? On n'est plus raisonnable. On peut plus raisonner. C'est comme des gens, l'autre il est tombé amoureux d'une non-juive, il dit mais ça va, elle va se convertir, elle va s'arranger. Je dis mais j'ai compris, mais t'es sûr que c'est un bon choix ce que tu fais, t'es sûr? Il tombe amoureux d'elle. Ou elle est tombée amoureuse d'un type qui est bancal. Eh ben, tout ce qu'on lui dit, elle dit non mais ça va, eh ben c'est pas grave, eh ben ça va changer, eh ben ça. Mais pourquoi tu penses comme ça? Ben, le problème c'est que tu as envie. Et donc comme tu as envie, donc tu vas justifier ton désir, parce que si tu ne le justifies pas, tu vas souffrir, t'as pas envie de souffrir. Et ben, ouais, donc tu es obligé de tomber dans un panneau. Et voilà, c'est comme ça. C'est comme les gens, ils font des shidduchim, ouais, ils connaissent pas bien la personne, mais ils tombent amoureux de la personne, et après, va lui expliquer que c'est pas pour elle, ou que c'est pas pour lui, il peut plus, c'est terminé. Et après, ça arrive des catastrophes, parce qu'ils sont plus capables de voir. Ils voient plus que c'est grave. Pourquoi ils voient pas? Parce que si tu vois la gravité de ce que tu penses, et ben tu vas te obligé de lâcher. Et si tu lâches, tu vas souffrir. Mais comme tu veux pas souffrir, alors tu peux pas réfléchir. Tu peux plus. C'est un blocage intellectuel. Voilà, tu peux plus. Parce que si tu réfléchis, ouais, c'est-à-dire que si tu réfléchis, mais dis ouais, mais ce type-là, il a comme des défauts. Cette fille-là, elle a des défauts. Je vois, mais si elle a des défauts, je vais m'en priver. Et comme j'ai pas envie de m'en priver, je vais pas envie de souffrir. Donc je vois pas le défaut. Ça va? Ou alors je justifie le défaut en expliquant que ça va s'arranger. On va s'arranger. Quand c'est toute ta vie, t'es là pour arranger les gens. Voilà, t'es un sculpteur, t'es un type qui sculpte, toi. Non, c'est pas comme ça que ça marche, vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut faire attention. De tout le temps, l'autre à tout roi, il faut jamais se détourner dans son cœur au départ. Après que tu aies réalisé ce que tu penses et que c'est logique et que ça a de l'avenir, alors tu peux avoir envie. Mais pas l'inverse. Pas que tu as envie et après tu réfléchis comment tu vas trouver tes besoins. Parce que là, tu arrives dans le problème de corps. Comme dans tous les. Il y a des gens, quand on leur dit, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ils disent, moi, je veux gagner de l'argent. Ah, c'est ça que tu veux faire? Ok. Et quand on l'aura gagné, eh ben, tu dis, bah, j'en ai. Et alors? Ben, bon, je vais faire autre chose. Parce qu'en fait, ça t'intéresse pas ce que tu fais. Ce qui se compte, c'est ce que tu vas gagner.
Mais c'est pas comme ça qu'on construit sa vie. On ne construit pas sa vie dans le besoin. On construit sa vie dans la vocation qu'on a de vivre. Et après, on gagne sa vie en fonction de la vocation. D'abord, apprends à connaître qui tu es fondamentalement. Et après que tu aies compris ce que tu es, tu sais ce qui te correspond et tu vas aimer ce que tu es, ce que tu désires être. Mais pas que tu désires ce que ça t'apporte sans savoir est-ce que ça te convient. Il y a des gens, ils font des études, ouais, parce que c'est la mode. Voilà. On va à la fac là-bas, c'est la mode. Bon. Et puis parce qu'on est une bande de copains et on y va. Ou alors des copines, on est tout ensemble, on y va. Allez, on fait ça. On va faire psycho cette année. Hein, on va faire psycho. On y va. Allez, on y va. Et au bout de 2 ans, ouais, ça m'intéresse pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah tiens, on va faire écho. Allez, on va faire écho. Et au bout de 2 ans, bah, finalement, c'est pas ça. Je dis, mais t'es bête ou quoi? Essaie de savoir ce que tu aimes d'abord. Qu'est-ce que tu es toi? Qu'est-ce que c'est quoi tes forces, tes faiblesses? Et en fonction de ce que tu es, tu as un métier qui te correspond. Et donc tu as forcément des études. Et là, ça va te plaire. D'accord? Mais si tu fais l'inverse, tu dis non, non, tiens, on est une bande de copains, une bande de copines, on va se faire plaisir, on reste ensemble, hein, on se sépare pas. Hein. Mais c'est quoi? C'est comme ça que tu construis ta vie, toi. Vous avez compris? D'abord tu as envie, après tu réfléchis. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. D'accord? C'est pas comme ça qu'on fait. D'abord tu réfléchis à ce que tu veux devenir. Et après le désir, tu le greffes à cette volonté de devenir cette personne. Voilà. C'est comme ça qu'on réfléchit. Et pas l'inverse. Parce que l'inverse, ça peut être dangereux. Parce que quand c'est pas grave, ça va. Mais quand c'est très grave, c'est comme Korah. Il va se rebeller, il va penser que Moshe Armé c'est un imposteur, il va détourner le cas Israël de la Torah, il va être capable de faire que des gens ils vont mourir à cause de lui. Vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est effroyable. C'est pour ça que c'est dangereux. C'est pour ça que c'est dangereux. La Torah dit que plus un homme il est en recherche de pouvoir, et plus il faut faire attention, il y a du Yetzer Arafat. Deux Yetzer Arafat dans cette histoire-là. Il faut faire attention, c'est pour ça qu'il faut faire très gaffe. Le pouvoir est déterminant, parce qu'il est nécessaire, mais il ne n'est pas donné à tout le monde. Il faut être capable intellectuellement de maîtriser tout ça. Et si on n'est pas capable de maîtriser ses pulsions, ses désirs, on peut tomber, on glisse tout seul, on est happé par le pouvoir, le désir, et c'est comme ça. Ça peut être vrai en couple aussi, c'est pareil, il faut comprendre. Il y a des gens, c'est des machos en couple, et ils croient que non, ouais, c'est comme ça, c'est le mari qui décide, c'est le mari qui est le fort, le sexe fort c'est l'homme, et et tous les baratins qu'on écoute, d'accord? Et donc qu'est-ce qui se passe en réalité? Il va torturer sa femme, ou il va la rendre nulle, il va toujours se moquer d'elle, il va devenir pervers, quoi. Il va devenir un pervers, il va dominant, toujours machin. Et le problème, c'est qu'en fait, il se prive de sa moitié, c'est ça le problème. C'est qu'il ne se rend pas compte qu'en rendant malheureuse sa femme, eh ben, elle est malheureuse, et donc il se prive de sa femme, tout simplement. Et il est tout seul, en fait, tout seul. Il dit, bah, c'est ce que je voulais qu'elle s'écrase. Voilà, que c'est moi qui décide, c'est moi qui parle, c'est moi qui vis, quoi. Et l'autre, c'est comme ça. À la maison, c'était comme ça. À la maison, ma mère, elle se la ferme. Vous comprenez? C'est comme ça. Ah, d'accord. Donc ta mère, c'est une serpillière, quoi. Bah oui, c'est ça les femmes, non? Elles la veulent par terre. Ah d'accord, j'ai compris. Ce qui est marrant quand même, c'est que tu as réfléchi dans l'avantage d'être père, parce que tu es un homme, donc à l'image de ton père, mais t'as pas réfléchi à la souffrance de ta mère. Parce que la pauvre, tu te rends compte, la pauvre, elle s'était fermée toute sa vie quand même, c'est quand même grave. Hein. Comment ça se fait que tu t'es pas dit, mais ma mère, comme la pauvre, comment il a traité ma mère, c'est une honte. Mais moi, jamais ma femme, je ferais ça. Hein? Tu comprends ça? Ça veut dire que tu as envie et après tu regardes. Ah, c'est pas comme ça qu'on fait. J'ai envie d'être père un jour. Et comme j'ai envie d'être père, je vais faire comme mon père. Non. D'abord, regarde ce que ton père y fait. Et est-ce que tu veux ressembler à ce père? Et après, tu vas désirer l'être ou pas. Voilà. Est-ce que tu veux ressembler à ce père-là? Ou tu veux ressembler à un père qui est vraiment un père pour sa femme? C'est ça. Un père pour sa, un mari pour sa femme. Et c'est ça le problème. C'est parce qu'on met le cœur avant de mettre la tête. Et quand on fait comme ça, malheureusement, on fait souffrir ses enfants. On fait souffrir. Il y a des gens qui ont mis la priorité sur le travail. Vous comprenez? Parce que la réussite professionnelle, et ils rentrent jamais chez eux. Et ils rentrent tard, il est 10 heures du soir. Et puis sa femme, elle se plaint parce qu'il n'est pas là. Il dit, mais je gagne bien ma vie, moi. C'est ça ma vie. Je m'en fous des autres, moi. Je dis, ah d'accord, d'accord. Il dit, quand ta femme est malheureuse, je l'achète une voiture. Comme ça, elle est contente. Au moins, elle ne peut pas se plaindre. Je lui dis, mais tu crois qu'elle voulait une voiture ou elle voulait la présence de son mari? Je dis, attends, je vais pas quand même arrêter de travailler pour elle, non, mais ça va, ouais. Je dis, d'accord. Donc ça veut dire que la priorité, donc l'argent est plus fort que l'amour, quoi. C'est-à-dire que ce que tu vas construire en couple, c'est moins important que ce que tu vas gagner professionnellement. C'est un problème. Vous avez compris? C'est-à-dire que tes ambitions, il faut les remettre en question. Il faut savoir que l'essentiel, c'est ce que tu vas construire en famille. L'essentiel, c'est ce que tu vas vivre en famille. Après, pour entretenir ta famille, tu vas gagner ta vie. Mais l'essentiel, c'est ta femme. L'essentiel, c'est le rapport avec tes enfants. Un rapport parental, un rapport marital. Avec ton mari, c'est pareil.
D'accord? Tu veux faire carrière, Chazak Baruch. Mais il faut faire attention de ne pas perdre l'essentiel. D'accord? C'est pareil ici. D'accord? Oui. Donc c'est ça c'est à ça qu'il faut penser. Et j'espère que c'est clair. Voilà, j'espère que on va tirer les bonnes leçons de toutes ces parachiotes. Voilà, et de savoir que, eh ben, Hashem, on va s'orienter toujours dans le plaisir de réussir, mais jamais tributaire de ce plaisir, parce que malheureusement, quand on est tributaire, bah, ça fait des écarts. Chazak Baruch, je vous souhaite une bonne semaine, Hashem, Chodesh Tov Uvorach. On se retrouve la semaine prochaine. Kol Tov et à très bientôt. Au revoir.